Alléluia. Si toute la semaine, personne ne t'a dit qu'il t'aimait, ce matin, moi, je te dis que je t'aime. Que cela te fasse du bien. Alléluia. C'est bien de se sentir aimé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons courber nos fronts, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu es notre Dieu et notre roi. Nous te rendons vraiment toute la gloire parce que ce matin, c'est toi qui nous as conduits dans ta maison. Seigneur, nous avons passé du temps à prier, à chanter, à parler avec toi, à nous réjouir dans ta présence par de cantiques, Seigneur. Le temps est arrivé où toi, notre Dieu, tu veux nous parler. C'est pour cela que je prie pour que, Maître, je sois un canal que tu veux utiliser ce matin pour la gloire de ton nom. Jésus-Christ descend et conduit sur le cher Saint-Esprit. Guide toutes choses, Seigneur, que je sois cet instrument, cet interprète fidèle qui va parler de ta part au Éternel. Que tout ce qui est de moi disparaisse et que toi et toi seul, tu puisses glorifier ton nom. Parce que tu es le roi, tu es le maître, tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tous. Glorifie ton nom en ces lieux et que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous. Seigneur, je viens me lever contre toute puissance qui ne te glorifie pas ton nom. La Bible déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que Seigneur, tu nous as donné un nom. Le nom qui est élevé au-dessus de nom, qui est le nom de Jésus. Seigneur, tu dis qu'à l'écoute de ce nom, tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu Seigneur. En ces lieux, Seigneur, que toute pensée, mon Dieu, mon roi, confesse que tu es Seigneur. Jésus, lève-toi, règne, conduis toutes choses. Consomme notre louange, consomme notre adoration, consomme, Seigneur, notre concentration, parce que, Seigneur, nous avons besoin de toi. Maître, dans la semaine, nous avons écouté les ordres, la radio, la télé, nous avons écouté toutes sortes de choses. Mais le temps est arrivé pour nous de t'écouter. Toi qui as créé toutes choses, la Bible dit, au commencement était la parole. Béni sois-tu pour ta parole qui est esprit et vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, veuillez vous asseoir. Nous allons partager la parole de Dieu. J'avais commencé un programme le dimanche dernier. Alléluia. Et j'aimerais qu'on continue. Donc nous avons lu Éphésiens 6 à partir du verset 10 et on était parti jusqu'au verset 20. Éphésiens 6. De 10 à 20. Si vous avez trouvé, vous me faites signe, comme ça on va lire. Éphésiens, c'est après Galates, dans le Nouveau Testament. Ma fille a trouvé ma collaboratrice. Lève-toi, tu peux lire. Oui. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme.
Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Continue. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire, pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance, comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dimanche dernier, nous avons commencé par on a parlé juste du premier verset, c'est-à-dire le verset 10. On a parlé de « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Alléluia. On a dit que c'était la base, parce que quand on ne sait pas se fortifier nous-mêmes, ça devient un problème. On ne tiendra pas devant les épreuves, devant les circonstances, mais nous devons tenir ferme, parce qu'en nous, il y a une force qui est la force souveraine de Dieu. Et nous avons pris comme exemple l'histoire de Job. Nous avons vu comment Job a tenu devant les épreuves et le Seigneur était content de vraiment sa réaction. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons travailler le verset 11. La Bible est en train de nous dire « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. » Alléluia. Revêtez-vous de toute la puissance de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Dans d'autres versions, on dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu que nous servons, on l'appelle l'Éternel des armées. Amen. Amen. Quand on dit que Dieu est l'Éternel des armées, dans une armée, on a des soldats, on a des militaires. Alléluia. Amen. On a toutes sortes d'unités. Alléluia. Il y a ceux qui combattent dans l'eau. L'armée, on appelle ça quoi? Marine. Hein? Voilà. Il y a l'armée des terres. Il y a l'armée de l'air. Alléluia. On appelle notre Dieu l'Éternel des armées. Et bien aimé, dans toutes les unités de l'armée, bien aimé, chaque unité sait comment s'organiser. C'est des armes qu'il peut utiliser. Alléluia. En cas de guerre. Amen. Quand il y a une guerre qui se passe au niveau des mers, au niveau des eaux, c'est l'armée marine qui est préparée pour cela. Alléluia. Et puis on l'envoie et on compte qui est la victoire. Alléluia. Parce qu'on appelle notre Dieu l'Éternel des armées, il faut que tu comprennes que dans l'armée du Seigneur, tu es dedans. Alléluia. Et parce que tu es dans l'armée du Seigneur, le Seigneur compte sur toi pour que tu puisses te revêtir de tes armes. Amen. Afin que quand il y a un combat, il y a une guerre, que tu saches comment t'y prendre, comment t'en sortir. Alléluia. Et ici, on nous dit, revêtez-vous. On reconnaît un soldat, un militaire par sa tenue. L'identité, dis à quelqu'un l'identité. Alléluia. Vous voyez, si tu sors dehors et que tu rencontres un agent de l'ordre, un soldat, bien aimé, il n'a pas besoin de te dire que je suis un soldat juste par sa tenue. Tu sais qu'il fait partie de l'armée. Alléluia. C'est pour cela que même les gens mettent des tenues militaires pour braquer les gens ou pour soutirer les choses. Parce que les gens ont peur de la tenue. Juste parce que la personne est habillée de cette façon, on sait que c'est un agent de l'ordre. Alléluia. On ne peut pas résister. Quand il met la main comme ça et que tu es en voiture, tu te mets à côté. Alléluia. Même si lui, il est à pied. Amen. Tu te mets à côté parce que la tenue qu'il porte, alléluia,
l'identifie. Et il y a l'autorité par rapport à cette tenue. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre est en train de nous dire ici, revêtez-vous. C'est-à-dire que ayez une tenue. Alléluia. Ayez une tenue, une posture. Mais ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Alléluia. Parce que quand on voit l'armée du monde, ils s'habillent de manière charnelle. Alléluia. Mais nous, bien-aimés, notre armée, notre tenue que Dieu nous demande de mettre, c'est la tenue spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, bien-aimé, pour que l'ennemi vienne t'attaquer ou t'atteindre, bien-aimé, il te zoome d'abord pour savoir. Alléluia. Amen. Le diable n'attaque pas tout le monde, je vous assure. Du moins, il peut attaquer tout le monde, mais il n'attaque pas tout le monde de la même façon. Alléluia. Amen. Il va te zoomer bien, il te regarde. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Alléluia. Il regarde comment tu es habillé. Quand il voit que tu as des vêtements de colère, alléluia, il se dit, je vais faire un tour, je vais bien préparer. Quand je vais revenir, je vais le mettre en colère. Après, je l'aurai. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, il est très important que spirituellement, nous puissions avoir une tenue. Nous devons avoir une posture, une manière d'être. C'est pour cela que l'apôtre dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Parce que dans le monde, il y a aussi des armes. Je dis toujours aux personnes, tu ne peux pas te munir des armes du diable et combattre le diable. Alléluia. Parce que ce sont ces armes, il sait le manipuler plus que toi. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire que moi vraiment quelqu'un est en train de jouer contre moi. Je vais aller, tu vas en colère. Tu vas en colère, tu es un enfant de Dieu. Tu portes les habits du diable. Et tu vas aller combattre le diable avec ses propres armes. Alléluia. Le diable a commencé à mentir, tu n'étais même pas encore né. Alléluia. Il a commencé à être en colère, tu n'étais même pas encore né. C'est pour cela que la Bible nous demande de nous revêtir des armes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi on nous demande de nous revêtir des armes de Dieu? On dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous montre quelque chose ici, les ruses. C'est pour nous faire comprendre que le diable ne viendra pas avec les cornes. On va fuir, on saura que c'est lui. Amen. Amen. Jamais il va venir comme nous croyons, il va venir en robe noire. Jamais. Si tu vois la robe noire, tu sais que le ténèbre est sous le diable. Alléluia. Donc la Bible nous dit, pour tenir ferme contre les ruses. Le diable utilisera toujours les ruses pour t'atteindre. Il utilisera toujours les ruses pour te fatiguer. Il utilisera toujours les ruses pour te décourager. Des fois même la ruse qu'il utilise, bien aimé, toi tu as comme l'impression que c'est toi-même qui est en train de te défendre. Alors qu'en réalité, toi tu es resté derrière, c'est lui qui a pris le contrôle. Vous n'avez pas vu, il y a quelqu'un qui te nerve, tu vas lui demander des comptes, tu étais parti, tu voulais dire une phrase, après tu n'as pas compris, tu as dit beaucoup, même toi-même après tu te dis, mais c'est pas possible. C'était prévu que je parle 5 minutes, je suis capable de parler 50 minutes en colère. C'est-à-dire que tu es étonné. Alléluia. Parce que les armes que tu as utilisées ne sont pas tes armes. À chaque fois que tu utilises les armes de l'ennemi, lui-même il vient pour t'aider. Amen. Il l'amène bien, il le maquille, il l'habille, l'organise. Et quand tu vas vouloir te ressaisir, tu as déjà fait des dégâts et c'est trop tard. Alléluia. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, vraiment, rempli du Saint-Esprit, quand tu vas aller dans ta maison, tu ne vas pas dormir parce que tu ne seras pas en paix. Alléluia. Parce que tu vas te rendre compte que moi, j'ai fait ça. C'est-à-dire qu'il y a le Saint-Esprit qui va commencer à te parler. Du coup, tu vas être mal. J'avais dit à mon mari, moi je ne veux plus de disputes parce que je ne veux pas dormir tout en étant mal. Amen. S'il commence à élever la voix, moi je me tais. Amen. Parce qu'après quand je monte sur le lit, je tourne à gauche, je tourne à droite, je n'ai pas sommeil. Je me lève, je vais au salon, je fais la repentance. Ça ne marche pas. Je vais dans la douche, je prends l'autorité. Ça ne marche pas. Après, jusqu'à ce que je vienne lui dire, pardonne-moi. Amen. Donc pour éviter de demander pardon tout le temps, j'évite des problèmes. Alléluia. Parce que tant que je n'ai pas demandé pardon, je n'ai pas la paix. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. La présence de Dieu est dans ta vie. Et la présence de Dieu ne peut pas se mélanger avec les choses du diable. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous devons nous munir des armes pour tenir ferme. Alléluia. Résister aux ruses. Je veux qu'on parle aujourd'hui vraiment en ce qui concerne les ruses du diable. Parce que
c'est quelque chose qui est très fort. Ça paraît innocent. Alléluia. Des fois, on a même comme l'impression que c'est normal. Quand vous voyez quelqu'un s'asseoir et puis commencer à vous dire, est-ce que je n'avais pas raison de dire ça? Oh, mais tu commences à t'expliquer avec qui? Alléluia. C'est que la personne elle-même, elle commence déjà à se condamner. Alléluia. Elle commence à expliquer son histoire à tout le monde alors que personne ne lui a demandé. Parce que dans son cœur, elle n'a pas la paix. Alléluia. Parce que bien aimé, quand tu agis bien, tu auras la paix. Alléluia. Mais quand tu commences à chercher que les gens te justifient, que les gens t'encouragent, alléluia, alors qu'en toi il y a le Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème. Amen. Le ruse du diable. Je regardais Google. Alléluia. Je voulais savoir ruse, qu'est-ce que ça veut dire. La définition des ruses. On dit, la ruse, c'est procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. Déjouer les ruses d'un adversaire, adresse de quelqu'un à agir de façon trompeuse, déloyale pour parvenir à ses fins. Un visage qui dénote la ruse. Alléluia. Vous voyez, on nous explique c'est quoi la ruse. Alléluia. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des choses de manière déloyale afin d'obtenir quelque chose. Quelqu'un qui va chercher à détourner peut-être une vérité, mais le but c'est seulement d'obtenir quelque chose. Alléluia. Maintenant, quand on nous dit le fait de tenir ferme contre les ruses du diable, ça dit qu'on va comprendre que le diable utilise de manière compliquée, il fait des choses de manière déloyale, il passe de manière... Mais son but, c'est seulement d'arriver à ses fins. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi ses fins? Amen. Pourquoi il utilise toutes ces choses? Pourquoi il utilise des ruses? L'apôtre Paul est en train de dire, faites attention aux ruses de l'ennemi, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. C'est-à-dire qu'étant chrétien, enfant de Dieu, il ne faut pas t'asseoir, te promener et oublier le dessein du diable. Oubliez que le diable a un programme contre toi. Oubliez que, bien aimé, le diable a prévu des choses contre toi. Tu es en train de marcher, tu manges, tu bois, alléluia. Tu as comme l'impression que le monde c'est comme ça, tout va bien. Non. Quelqu'un qui marche comme ça, c'est quelqu'un qui va être surpris par l'ennemi. C'est pour cela qu'on nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Mais on dit quelqu'un de rusé veut arriver à quelque chose. Maintenant, dites-moi, le diable, en faisant tout ce qu'il fait là, en voulant cacher des choses, organiser des choses, nous pousser à pécher, nous pousser, c'est quoi son but? En réalité, qu'est-ce qu'il veut? Alléluia. La Bible nous montre son but. C'est dans Jean 10, 10. Alléluia. Amen. Jean 10, 10, la parole de Dieu est en train de nous dire, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la suite, Jésus-Christ dit, moi je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame Jésus. Alléluia. Parce que lui ne vient pas comme un voleur. Il ne vient pas par rue. Il nous explique tout ce qu'il veut faire avec nous. Il nous explique comment il veut marcher avec nous. Il mérite les acclamations. Il dit, moi je viens pour vous donner la vie et la vie en abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la vie en abondance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire à la vie en abondance? Alléluia. Bien aimé, la vie en abondance, ce n'est pas la vie remplie de richesses de ce monde. Alléluia. La vie en abondance, Jésus-Christ a dit une parole dans la Bible, il a dit, le royaume n'est pas le manger ni le boire. Alléluia. Mais c'est la paix, la joie et la vie en Jésus-Christ. Alléluia. La vie en Jésus-Christ, bien aimé, c'est la vie en abondance. Mais regardez, parce que l'ennemi, qui est le voleur, ne veut pas que nous puissions recevoir cette vie-là en abondance, il utilise toutes sortes de ruses pour nous empêcher d'atteindre le but, pour nous empêcher d'avoir la vie en abondance. Bien aimé, quand la Bible nous parle, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Alléluia. Le Seigneur dit dans la parole, il dit, je te conseille, c'est pour ton bien. En réalité, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre bien.
Parce qu'avec ou sans nous, Jésus-Christ est Seigneur. Il ne nous a pas attendus, alléluia, pour commencer à régner. On n'était pas encore nés, il régnait déjà. Alléluia. Nos parents n'étaient pas encore nés, ils régnaient déjà. C'est pour cela que quand il nous donne, la Bible dit, il dit, je te conseille pour ta vie. Nous savons nous tous qu'un conseil a toujours été à prendre ou à laisser. C'est-à-dire que si tu fais le choix de prendre, tu avances avec le Seigneur et tu auras la vie en abondance. Si tu fais le choix de laisser, tu vas aussi dans le main de l'ennemi. Parce que le diable, lui, n'attend pas qu'on lui dise viens. Alléluia. Lui, il suffit d'ouvrir un petit peu, mais juste la porte entrouverte. Lui-même, il vient, il te l'ouvre bien même. Alléluia. Et puis, il rentre, il siège. Quand tu veux faire des bonnes choses, il commence à te dire non, 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 non. Toi, tu n'es pas comme ça. Est-ce que tu oublies ce que les gens t'ont fait? Maintenant, tu veux encore recommencer ça. Est-ce que tu penses qu'il est toujours là pour nous parler? Mais la Bible l'appelle le voleur. Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. C'est ça son but. Voler. Bien aimé, le diable vient dans ta vie pour te voler quoi? Il vient pour égorger quoi? Il vient pour détruire quoi? Alléluia. En réalité, bien aimé, il y a une destinée. Dieu, quand il t'a créé, quand toi tu es venu dans le monde, le jour où tu as poussé un grand cri, ouais, à la maternité, et puis les gens ont acclamé. Amen. Comme si tu venais dans le monde où tout est beau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà tracé un chemin. Il y a une destinée organisée, prévue, parce que le Seigneur dit dans sa parole, il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Il dit, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour t'assurer un avenir meilleur. Alléluia. Maintenant, le voleur, quand lui il vient dans ta vie, alléluia, lui aussi il a des projets. Mais lui, ses projets, c'est de voler. La première des choses, bien aimé, il veut te voler ta destinée. Alléluia. C'est un changeur de destinée. Alléluia. Il va venir, tu es destiné, bien aimé, à être une bonne personne, à avoir un bon témoignage, à faire la joie de tes parents, à être un modèle dans ta génération, à être une image, les gens sur qui, quelqu'un sur qui les gens peuvent compter. Tu vas voir quand tu ouvres la porte aux voleurs, alors que tu étais quelqu'un de calme, le calme a disparu. Les gens ne te reconnaissent plus. Quand on parle des gens qui font des bêtises dans le quartier ou dans le coin, on te retrouve dedans. Même des fois, tes parents se posent la question, mais qu'est-ce qui est arrivé à notre enfant? Alléluia. Hier, j'étais en train de regarder le BFM TV et je vois la mère de monsieur qui a tué la femme là-bas en province. Nadal, un truc comme ça. Voilà, lui là. Je vois sa mère et son frère qui parlaient. Alléluia. Même son beau-père, c'est-à-dire que c'était un bon garçon, les gens l'aimaient. Quand on a commencé à le soupçonner, la belle famille était contre les gens qui le soupçonnaient parce qu'ils le connaissaient. C'était un bon gars. Amen. Même son beau-père dit, je veux le voir en face pour lui poser la question, pourquoi tous ces gâchis? Donc il nous a trompés, nous tous, il a toujours été bien, on a toujours bien vécu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis je vais lui poser la question, pourquoi il a tué sa femme? Est-ce qu'il l'aimait ou il ne l'aimait pas? Bien aimé, quand tu vois un beau-père, une belle-mère prendre la part d'une personne, c'est que c'est vraiment une bonne personne. Alléluia. Parce que tu peux vaincre ton mari, tes belles-sœurs, un beau-frère, mais la belle-mère et le beau-père, c'est leur fils. Alléluia. Mais tu vois, la belle famille était soudée pour soutenir ces garçons. Ça dit que c'était un homme bon. Son frère qui dit, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé, parce qu'on connaît comment il a vécu. Même son patron au travail dit, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est pas lui. Le connaissant, il ne pouvait pas faire ça. Alléluia. Sa mère dit, c'est quand même mon fils. Amen. Je veux qu'on acclame Dieu pour les mamans. Wow. Thank you, Lord. Non, le cœur d'une mère, c'est trop fort. Alléluia. Il a dit, je sais pas, elle a dit, je ne sais pas pourquoi il a fait ça et qu'est-ce qu'il lui a pris. Mais de là où il est, il peut toujours compter sur mon soutien. C'est mon fils, je l'aime comme j'aime tous les autres fils. Alléluia. Regarde la douleur d'une mère. Les parents vont passer à la télé parce que leur fils a tué quelqu'un. Alléluia. Aucun parent ne peut relever ça. Si je passe à la télé, c'est pour prendre le trophée de mon fils.
parce qu'il a gagné Jeux Olympiques ou je sais pas moi, il devient ministre, je sais pas. Mais est-ce qu'il faut que quelqu'un passe à la télé parce que ça dit que toute la France, même le monde entier te regarde, c'est toi la mère du meurtrier. Vous voyez le travail du diable. Ils étaient bien dans le couple, tout allait bien. Alléluia. Mais il a suffi d'un rien. C'est pour ça que la Bible l'appelle le voleur. Le voleur, quand il vient dans ta vie, il ne te prévient pas. Il vient au moment où tu t'y attends le moins. Il vient au moment où toi tu dors. C'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ne dors pas sur tes lauriers. Le diable a des mauvais projets contre toi. Il veut simplement t'humilier, il veut te ridiculiser. Il veut montrer au monde que tu es mauvais. Il veut montrer aux gens que la personne qu'il connaissait, ce n'est pas la même personne. Alléluia. C'est ça, parce que bien aimé, comme lui, son sort est déjà arrêté, il sait qu'il va aller en enfer. Il va amener tout le monde en enfer. Du coup, bien aimé, ce n'est pas notre ami. Nous ne pouvons pas lui laisser la place. Nous devons comprendre que c'est un voleur. Il vient pour voler ta vie, voler ton histoire. Il y a des gens que le diable a volé leur destinée. Ils devaient être aujourd'hui des ministres de la République. Mais quand il arrive à un certain niveau à l'école, ils s'en foutent de l'école. Alléluia. Il se dit, mais non, pourquoi aller à l'école? Il y a une de mes cousines qui m'a dit, oh, ne t'y mets pas. Hein? Déjà, maman me prend la tête pour l'école. On travaille pour gagner de l'argent. Moi, j'ai déjà trouvé tout court. Du travail, je gagne de l'argent. J'ai fait cours, c'est bon. Alléluia. Je lui ai dit, mais le travail que tu fais là, sans diplôme, tu t'imagines dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que ça aura de la valeur? Est-ce que tu pourras offrir à tes enfants ce que tu veux? Est-ce que tu pourras te permettre un certain nombre de choses? Elle me dit, oh non, 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 ne t'y mets pas tout ça. Vous voyez? Ça dit que c'est quelqu'un qui dans la vie pouvait aller loin. Mais le voleur rentre dans la vie pour lui faire comprendre que les études, c'est rien. Les parents exagèrent toujours, les cousines aiment parler, et tout. Et puis la personne a toujours raison. Quand quelqu'un est devenu comme ça, bien aimé, c'est que le voleur a déjà pris sa destinée entre ça. Alléluia. Ma cousine qui a 5 ans me disait, oh, ne t'y mets pas. Aujourd'hui, elle est retournée à l'école. Amen. Elle est maman avec des enfants. Elle me dit qu'elle a maigri. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'entre l'école, les enfants, les maris, la maison, alléluia, c'est devenu chaud. Alors qu'on lui donnait des conseils avant de se marier. On lui disait, va à l'école. Elle est partie, elle s'est mariée, elle travaillait, mais elle a vu qu'elle avait du mal à satisfaire le besoin de ses enfants. Du mal à nouer les deux fins le fin de mois. Alléluia. Maintenant, elle est retournée à l'école. Maintenant, elle poste sur Facebook. Quand les parents vous disent d'étudier, étudiez. Amen. Mais il y a ceux qui me disent, oh non, 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 ne tu mets pas. Déjà, on parle trop. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Vous voyez bien aimé, c'est pour ça qu'on l'appelle le voleur. Aujourd'hui, s'il y a des couples qui se divisent, aujourd'hui, s'il y a des familles qui se séparent, imaginez bien aimé, on est né, grandi dans la même maison. Quand on était enfant, on jouait ensemble. On était heureux. Alléluia. Mais maintenant que tout le monde est parti dans sa maison, on devient des ennemis. Ça vient d'où? Alléluia. Égorger les destinées des gens, les histoires des familles des gens. Alléluia. Bien aimé, même si tu es riche, au point où, mais je ne sais pas moi, tu dépasses même l'autre là, comment on appelle ça, Bill Gates. Alléluia. Mais Bill Gates, quand il est malade, il a besoin qu'on l'amène à l'hôpital. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas son argent qui va le prendre comme ça et puis l'argent va le tirer. Non, 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 non. On a toujours besoin des autres, qu'on le veuille ou pas. Mais bien aimé, le diable viendra toujours dans ta vie pour te montrer que les autres sont mauvais, c'est eux qui n'aiment pas ton avenir. J'ai vu des enfants qui vont à l'école ici. Oh non, la maîtresse ne m'aime pas. Je dis, mais la maîtresse, la pauvre, elle vient pour donner le cours. Elle va t'aimer, tu deviens qui? Alléluia. Pourquoi elle va t'aimer? Amen. Il faut qu'on comprenne les choses, les enfants de Dieu. Il y a des problèmes dans des couples. Oh, ma belle famille ne m'aime pas. Pourquoi ta belle famille va t'aimer? Ton mari t'aime, ça suffit. Alléluia. Amen. Tout le monde va commencer à t'aimer. Qui t'a dit que tout le monde doit t'aimer? Les gens ont de l'affection pour toi. Les gens te témoignent de la reconnaissance. Les gens sont bien avec toi. Mais il ne faut pas oublier que les gens aussi ont leurs propres problèmes. Amen. Entre nous. Vous voyez le diable comment il joue avec le... Deux fois même quelqu'un te parle mal, ce n'est pas contre toi. La personne elle-même est mal. Elle a ses propres problèmes. Le huissier va passer lundi. Toi tu attends que le dimanche soir il sourit. Il va pas sourire. Il réfléchit comment il va garder le meuble. Mais tout ça on n'y pense pas. Alléluia. On croit seulement que non, il est mauvais. Lui il est méchant. Non, bien aimé. Deux fois derrière les attitudes des gens, l'agressivité des gens, bien aimé, il y a une souffrance. Et quand on marche avec le Seigneur, au lieu de voir ce que les gens font,
On doit vouloir chercher à savoir qu'est-ce que je peux apporter pour changer la vie de cette personne. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que l'histoire de cet homme change. Alléluia. La Bible dit égorger et détruire. Combien de destinées détruites? Combien de vies détruites? Juste parce que l'enfant habitait dans un quartier où il y avait des gens qui vendaient la drogue, l'enfant s'est mis avec le vendeur de drogue. Aujourd'hui, bien aimé, on lui a mis soit le bracelet électronique, soit, dites-moi, cet enfant-là, où est-ce qu'il va aller? Alléluia. Alléluia. Et quand l'enfant fait ça, il croit que c'est lui qui a raison. L'argent qu'il gagne tout de suite là, il croit que ça va l'arranger. Amen. Alléluia. J'ai un de mes fils qui m'a raconté ce témoignage et ça m'a fait très mal. Gloire à Dieu, il est devenu chrétien et Dieu va changer sa vie. Il vendait de la drogue avant de venir au Seigneur. Et ça fait quelques années qu'il est venu au Seigneur. Il prie, il cherche la face de Dieu. Il a fait une formation et quand il finit cette formation, il va chercher le travail. Tout heureux, il arrive. On lui pose des questions. Il dit, tu as le profil, c'est tout ce qu'il faut. Alléluia. Mais quand il va pour qu'il signe le contrat, on lui demande, est-ce que tu as un casier judiciaire? Ton péché t'atteindra, te retrouvera. Alléluia. Est-ce que tu as un casier judiciaire? Il a dit, maman, je n'ai pas pu dire quoi que ce soit parce que je sais qu'ils me demanderont le casier. J'ai dit, j'ai un casier. Il a dit qu'il y avait 2 personnes qui étaient là pour le recruter. La première dame a dit, non, quel dommage. La responsable qui était là avait les larmes aux yeux. Et pourtant, tu as le profil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il est sorti là-bas. Il était déboussolé. Je lui ai dit, tu vois, quand on te conseille de ne pas faire le mal, ce n'est pas pour les gens qu'on te conseille, mais c'est pour toi. Le Seigneur dit, je te conseille, c'est pour toi. Ce n'est pas pour les autres. Alléluia. Du coup, il n'a pas pu avoir ce travail. Alléluia. Je lui ai dit, Dieu a permis que tu vois ces choses pour que tu te dises dans ma vie, plus jamais. Parce que quand on vient au Seigneur, on donne des promesses à Dieu. Je ne ferai plus, je ne dirai plus. Mais quand le problème arrive, les gens peuvent retourner en arrière. J'ai dit, si Dieu a permis que tu vois ça, parce que bien aimé, la Bible dit, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ça, c'est la loi de Dieu. Alléluia. Dieu peut te pardonner. Alléluia. Mais sache que souvent, les conséquences vont t'atteindre. Une personne comme ça, si sa destinée était qu'il devienne ministre de la République, c'est mort. Président de la République, c'est mort. Alléluia. Alléluia. On a vu l'histoire d'un qui devait devenir président ici. Amen. Il avait un problème en lui. Son problème, c'était le phare. Alléluia. Mais justement, bien aimé, comme le diable voulait détruire sa destinée, le diable passait par ces désirs-là qu'il avait. Il va aller faire. Vous voyez, en France, il y a beaucoup de femmes, tu vas aller faire ces choses-là en Amérique pour que vraiment ça soit international. Je vous dis, le diable est mauvais. Alléluia. Si ça pouvait se faire à la nationale, ça va. DSK. Il va aller. Et puis, bien aimé, un homme marié à une femme respectable. Vous voyez comment le diable peut jouer avec les gens? Un homme qui est très intelligent. Les sondages lui donnaient bon. Mais il a fallu qu'il fasse un voyage en Amérique. Il va aller tomber avec une femme de chambre. Quelle histoire! C'est comme si les femmes qui sont des ministres, les femmes qui sont disponibles, n'étaient pas là. Vous voyez le diable comment il peut jouer avec la destinée d'un homme juste pour quelque chose. C'est pour cela que quand tu es un enfant de Dieu, bien aimé, sache que le diable utilise des ruses. Alléluia. Jésus-Christ disait, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Parce qu'il ne voulait pas garder les choses de l'ennemi en lui. Alléluia. Il s'est débarrassé. Le dimanche dernier, on a parlé des choses. Un homme droit, intègre, craignant Dieu, s'éloignant du mal. Enfant de Dieu, ça doit être ta vie. Cherchez toujours à t'éloigner du mal le plus possible. Parce que le diable sait que tu as pris la direction pour aller au ciel. Le Seigneur t'aime. Quand tu marches, les anges te protègent. Il le sait. Mais tu crois qu'il a la facilité de venir toucher à ta vie? Non. Il va utiliser les ruses. Il va utiliser toutes sortes de choses parce que lui, comme je disais à mon fils ce matin, je disais, le diable ne viendra pas ouvrir la porte de ta maison, rentrer et manger avec toi. Non.
il va se présenter. Vous voyez les vides qui sont là. Il va venir, il te présente un truc qui brille. Amen. Toi-même, tu vas aller tout bonnement ouvrir la porte et lui, il rentre. Et quand il rentre pour le faire sortir, ça devient un problème. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Bien aimé, les ruses du diable n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous savez, dès que Dieu a créé le monde, alléluia. On va aller dans le livre de Genèse, vous allez voir ça. Genèse 3, 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pailles. Alors ils entendirent le Seigneur Dieu parcourir le jardin. Avec la brise du soir, l'homme et la femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme, il dit, où es-tu? Il répondit, j'étais entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis caché. Il reprit, qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Alors le Seigneur dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Le Seigneur dit au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance. Celle-ci t'écrasera et tu lui mordras le talon. Alléluia. 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 On nous dit le serpent. Quand on parle du serpent, de tout ça là, c'est le diable. Alléluia. C'est l'image du diable. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Amen. Maintenant, c'est ici, vraiment, cette lecture est cette parole est très éloquente parce qu'elle nous montre la ruse. Comment le diable est rusé et comment il a utilisé la ruse. Et on nous montre aussi les conséquences que cette ruse a eu dans la vie des personnes. Bien aimés, on nous parle de cette histoire dans le livre de Genèse, chapitre 3. Amen. C'est-à-dire qu'après la création du monde, après que Dieu ait mis les choses en place, la première des choses qui va se faire, amen, c'est la ruse. C'est pour ça que je dis que le diable, la Bible l'appelle le serpent ancien. Alléluia. Il a vécu avant toi. Et il a vécu auprès de Dieu. Il était l'ange, c'est le Lucifer. Il était l'ange devant le Seigneur. Il était même l'archange, même pas l'ange. Ça dit que sous son pouvoir, il y avait plusieurs anges. Et parce qu'il a voulu se comparer à Dieu, Dieu l'a jeté sur la terre. Alléluia. Et parce qu'il est sur la terre, il cherche, bien aimé, parce que lui, son sort est déjà arrêté. Et il s'est dit, il ne va pas mourir seul. Il faut qu'il vienne pour tourmenter les gens, pour troubler les vies des gens, pour montrer aux gens que Dieu est mauvais. Tout ce qu'il fait, il veut montrer aux hommes que Dieu est mauvais. C'est pour ça que tu vas voir, tu souffres dans ta vie de
Des fois, c'est des conséquences de choses que toi-même tu as fait, mais tu attribues ça à Dieu. C'est méchant. Alléluia. Il faut apprendre à demander pardon. Alléluia. D'autres choses, ça nous arrive. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Si vous allez dehors pour évangéliser, les gens vont dire, ah, si Dieu existait, pourquoi autant de maladies? Pourquoi autant de souffrances? Ah, est-ce que c'est Dieu qui descend pour donner des maladies? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On s'est développé nous-mêmes, on utilise des pesticides, on fait ceci, on ne veut plus s'habiller comme avant, on a changé. Maintenant, la faute est à Dieu. Vous vous rendez compte? Le serpent avec sa ruse, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il vient, il rencontre Ève. Alléluia. Et puis, il pose une question. Alléluia. Waouh. Je vous ai dit, hein, lui, il ne va pas rentrer, mais il va te montrer quelque chose qui brille. Alléluia. Dehors, lui, il montre la brillance des choses. Toi-même, tu te dis, hey, mais c'est beau à voir. J'ouvre la porte comme ça, je l'aurai à ma portée. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il pose seulement la question à la femme. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Amen. Juste le réellement là. Pour mettre le doute dans le cœur de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Mais bien aimé, quand on dit qu'il est rusé, il est rusé. Si nous allons dans la création du monde, quand Dieu, je crois que c'est dans Genèse 2, quand Dieu a créé l'homme, alléluia, le dernier jour de la création, alléluia. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous montre que Dieu a dit à l'homme des choses à faire et à ne pas faire, alléluia. Et Ève n'était pas là, alléluia. Ève a été créée après, parce qu'on l'a soutirée de côte de l'homme, alléluia. C'est pour ça que le serpent ne va pas poser la question à Adam, parce que c'est Adam qui a entendu Dieu. C'est Adam qui connaît ce que Dieu lui avait dit. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer chez Ève. Amen. Et puis il va poser la question à Ève, parce que Adam, quand Ève est venue, tout ça, c'était sa femme. Adam lui a expliqué les choses. Alléluia. Regardez ici, les choses se passent de comme ci, de comme ça. Moi, Dieu m'a dit ceci, m'a dit cela. Ève aussi a pris. Alléluia. Mais bien aimé, si aussi le serpent est parti parler à Ève, c'est parce que Ève aussi avait le regard fixé sur le fruit. Amen. Amen. La convoitise, bien aimé, enfant de Dieu. Alléluia. La convoitise. Tout ce qui brille, la Bible nous dit, n'est pas de l'or. Le diable va te faire briller des choses, en réalité, c'est rien. Une fois là-dedans, il te prend, c'est fini, tu auras du mal à sortir. Pendant qu'Adam était là en train de nommer les animaux, de se promener dans le jardin d'Éden, Ève était là en train de contempler les fruits. Vous croyez que quelqu'un est venu tenter Ève pour rien? Non. Alléluia. C'était déjà en elle. Alléluia. C'était déjà en elle. Elle regardait. C'est beau. Alléluia. Du coup, Satan vient. C'est pour ça qu'il faut fermer les portes spirituelles. Ne laissez pas les portes spirituelles ouvertes. Le diable viendra. Il faut fermer les portes. Ferme les portes de tes pensées. Quand on parlera des casques du salut, je vous en parlerai. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tes pensées ne doivent pas divaguer de tout dans tous les sens. Oh non, si j'étais mariée à André, ça allait être comme ça. André est déjà passé. Alléluia. Et les femmes comme ça, dans le mariage, me pensent à quelqu'un de passé, parce que c'est un problème. Bien aimé, tu ramènes la sueur dans la maison. Alléluia. Tu ramènes la sueur dans la maison. Faites attention. Bien aimé, les pensées des enfants de Dieu ne doivent pas divaguer. Tu es en train de penser à tout. Ma vie aurait été comme ça. Et l'autre, arrête. Alléluia. Concentre-toi. La Bible dit que ce qui est sain, que ce qui est agréable, alléluia, soit l'objet de vos pensées. Ne pense pas à n'importe quoi. Si tu commences à penser à ta souffrance, le Dieu va te montrer comment Dieu t'a laissé dans cette souffrance. Alors que lui, il est le Dieu d'amour. Il a donné à Jackie. Et toi, tu continues à souffrir. Est-ce que ça vaut la peine que tu continues à être avec ces dieux? Alors que c'est toi qui as commencé. Toujours l'accusateur de nos âmes. Ève a vu le fruit qui était bon. Alléluia. Et Satan lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, alléluia. C'est ce que je vous ai dit. Les pensées. Alléluia.
Le diable va venir te dire quelque chose, mais tu n'as pas besoin de converser avec lui. Alléluia. Le serpent a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que Ève avait besoin de répondre au serpent? Alléluia. Ève avait, regardez, la Bible dit, Dieu quand il a créé le monde, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Je suis l'image de Dieu, je ressemble à Dieu, je vais engager une discussion avec les serpents. Alléluia. Alléluia. C'est à moi d'instruire les serpents ou c'est au serpent de m'instruire? Vous voyez, quand tu ouvres des portes, tu baisses même des niveaux. Amen. Tu perds ton autorité. Le diable vient te dire des choses qu'en réalité, il ne pouvait pas te dire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. A réellement dit. Et puis lui, il dit non. Elle continue la discussion avec le diable. Alléluia. Aujourd'hui, le diable ne viendra pas auprès de nous en forme de serpent. Alléluia. Mais il utilise des ruses. Il utilise toutes sortes de choses. Mais ne lui laissez pas le temps de discuter avec lui. Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan tout de suite. Alors que c'était Pierre en face de lui. Mais il a compris que celui qui parlait en Pierre, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Dieu, mais c'était le diable. Bien aimé, on est des chrétiens, on a des enfants de Dieu, on a des Saint-Esprit, on peut avoir le discernement. Comprendre que ça vient du diable, je ne continue pas. Ça, c'est un programme qui m'amène à la mort, je ne m'engage pas. Alléluia. Ça, c'est une pensée qui va risquer que la nuit, je ne dorme pas, je vais me mettre à penser. Il y a des gens qui passent de nuit à pleurer. Alléluia. Ils pleurent, c'est souffrant. J'étais comme ça avant. Alléluia. Quand je me mets devant le miroir, je dis, ah, moi vraiment. Et puis je pleure, je pleure, je pleure. Quand je suis sous l'oreiller, je pleure, je pleure, je pleure. Bien aimé, j'ai pleuré sur ma vie beaucoup d'années. Alléluia. Mais une chose est vraie, que ça n'a rien changé. Mais le jour où j'ai pris la décision, je dis, je dois me prendre en main. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi je dois pleurer? Bien aimé, la vie te réserve toujours des surprises, mais sache qu'il y aura toujours aussi des opportunités. Le Dieu qui t'a créé mettra toujours des opportunités au devant de toi. Amen. Le Dieu qui t'a créé a toujours des solutions pour toi. Mais quand tu passes ton temps à pleurer sur ton passé, tu laisses passer ton avenir. Amen. Ton avenir est au devant de toi. Alléluia. Amen. Tu peux déterminer ce que tu vas être demain par ta façon de marcher aujourd'hui. Tu peux t'organiser pour que demain, ton témoignage change par ta façon de faire les choses aujourd'hui. Ce qui est passé, on peut peut-être plus le réparer. Alléluia. Mais on peut regarder un enfant pour organiser notre futur. Alléluia. Alléluia. Ève discute. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle-même, elle montre, est-ce qu'elle avait besoin de dire que quant à l'arbre qui est au milieu des jardins, c'est-à-dire qu'elle-même, elle décrit même l'arbre. C'est pour ça que je vous dis, elle avait les regards là-bas. Elle rêvait de ça même. Parce qu'on lui pose la question, est-ce que Dieu a réellement dit? Il dit non, Dieu a dit, nous pouvons tout manger, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne pouvons pas le manger. Lui-même, il détermine, même l'arbre. Il pouvait dire, oh non, Dieu nous a dit de ne pas... Dieu a mis à notre disposition beaucoup d'arbres, beaucoup de plantes, beaucoup de fruits, mais il y en a d'autres que ça ne nous sert à rien. Bien aimé, regardez, on est dans le monde là, est-ce qu'on mange tout ce qui pousse? Non, on ne mange pas tout ce qui pousse. Alléluia. Vous croyez que ce que Dieu a défendu dans tous les jardins, c'était seulement cet arbre? Non, il y avait d'autres choses qu'il ne pouvait pas manger parce que ce n'était pas comestible. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un niveau élevé va donner une réponse aussi élevée. Mais quelqu'un qui est déjà en plein dans la tentation, quelqu'un qui n'attendait que ça, c'est comme si c'est elle-même qui guidait le diable de l'amener jusque là où il y avait l'arbre pour qu'elle mange. Comme ça, son esprit va se calmer. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Dieu sait, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Alléluia. 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 C'est-à-dire que la femme avait envie de manger, mais elle avait peur de la mort. Alléluia. Mais quand Dieu a parlé de la mort ici, ce n'était pas de la mort physique. Parce qu'après avoir mangé, ils ont toujours vécu, ils ont eu des enfants. Dieu parlait de la mort spirituelle. Parce que l'homme est à trois parties. Tu as le corps, l'âme, l'esprit. Alléluia.
Dieu t'a créé avec ces 3 parties, le corps, l'âme, l'esprit. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. C'est pas la chair. Bien aimé, la chair que tu pêches, que tu ne pêches pas, quand l'âge arrive, tu vas mourir de la terre, tu es venu, tu retourneras à la terre. Il y en a qui vont mourir à jeune âge, non, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Mais le problème, c'est ton âme. Où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Parce que pour le peu de temps, regardez dans le monde ici, pour le plus figuré, ils vivent 100 ans, 120 ans. Bien aimé, tu vas gâcher toute l'éternité pour les 120 ans que nous passons sur cette terre où nous sommes des passagers. Alléluia. Alléluia. Cette femme avait peur de manger et le serpent lui dit non, tu ne mourras pas. Dieu ne veut pas que vous puissiez manger. Vous voyez un mauvais même. Regarde comment il détourne la vérité. Il dit lorsque vous allez manger, il a peur. Parce que quand vous allez manger, vous allez devenir comme des dieux. Ah, alléluia. Vous pensez que si Dieu veut faire de nous des dieux, Dieu va avoir peur? C'est lui le créateur. Alléluia. C'est lui le créateur. Si Dieu décide aujourd'hui que tu deviens Dieu, tu le deviens. Là, il me dit toute autorité vient de Dieu. Ceux qui deviennent des présidents de la République, tout ça, vous croyez qu'ils sont nés la tête en haut, ils se promènent la tête en bas, le pied en haut. C'est l'autorité qui vient de Dieu. Dieu leur fait grâce. Alléluia. Dieu n'a pas peur que tu deviennes Dieu. Il est Dieu. C'est lui-même qui a administré, a fait les choses. Et il nous met là où il trouve mieux pour nous. Ce n'est pas pour lui. Vous allez devenir comme des dieux. Alléluia. Ça a suscité, bien aimé, cette envie-là de devenir comme Dieu. C'est-à-dire que du coup, Ève, dans sa vie, a commencé à se faire une idée. Ah, je vais devenir comme Dieu. Moi aussi, le soir, je vais passer dans les jardins pour visiter les gens. Pourquoi il n'y a que Dieu qui doit être comme ça, moi aussi? Bien aimé, il faut lutter contre ces choses-là. C'est pas bon, c'est de la jalousie, de l'envie. Alléluia. Vouloir devenir comme l'autre. Et moi, jamais. Alléluia. Je suis bien comme je suis. Amen. Je suis très bien. Dieu m'a créé, je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Tu peux être belle, tu as de l'argent. Moi, je suis fier de ce que je suis. Alléluia. Tu peux rouler avec une voiture. Quand cette voiture-là voit ma voiture, ça avale ma voiture, mais je suis fier de ma voiture. Parce que c'est celle-là que Dieu m'a donnée. Alléluia. Ce que Dieu ne m'a pas donné, ce n'est pas pour moi. Ce que Dieu ne me donne pas, c'est parce que Dieu sait que je ne pourrai pas. Dieu sait que je ne pourrai pas gérer ça. Alléluia. Dieu est Dieu, il ne peut pas te donner quelque chose qui va te tuer. Il peut pas te donner quelque chose qui va te faire du mal. Des fois, on voit les autres avec ce qu'ils ont, on a l'envie. Oh, si moi aussi je pouvais devenir comme ça. Mais bien aimé, on voit la face, on voit la face A dans des choses, mais on ne connaît pas la face B. Hein? Alléluia. Amen. On ne connaît pas la face D. J'ai une amie à moi qui est la femme d'un pasteur au Gabon. Elle travaillait au ministère de Finances. Et puis son mari était ministre. Et un jour, on était en train de parler. Je crois que c'est Dieu qui a voulu qu'elle me parle. Elle m'a dit, Sylvie, il ne faut pas envier ceux qui ont l'argent. Nous, on a beaucoup d'argent, mon mari et moi. On manipule l'argent. Mais si je te raconte des problèmes qu'on a, je te raconte des histoires qui se passent dans notre vie. Elle me dit, du haut de là où je suis, je préfère être comme toi. Elle m'a dit, tu vois comment tu es venu là en mission, tu prêches, tu es heureuse, moi je rigole. Moi, Jésus est bon. Même quand tout va mal, je rigole. Alléluia. Je dois vendre du rêve. Je vais montrer aux gens que mon Dieu est mauvais. Le Dieu qui est bon comme ça. Alléluia. On a un bon Dieu. Le Dieu qui me donne la bonne santé. Le Dieu qui me garde. Alléluia. Le Dieu qui fait, lui, il a créé le ciel et la terre. Il me donne la possibilité, l'opportunité de parler de lui. Et moi, je vais montrer aux gens que Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Amen. Elle m'a dit, Sylvie, non. Du haut de là où je suis, avec tout là. Bien aimé, sa maison. Hein? Non, ça c'est rien. C'est-à-dire, toute cette parcelle-là, elle avait une table pour manger, c'était 18 chaises. Je lui ai dit, c'est toi-même qui as commandé ou des tables comme ça existent. Parce que j'étais choquée. Alléluia. Alléluia. Mais elle m'a dit, il ne faut pas envier. Elle a dit, Sylvie, tu es bien comme tu es. Bien aimé, on ne sait pas ce que les gens ont dû. On ne connaît pas ce que les gens vivent. Alléluia. Ève là a voulu devenir Dieu. Elle a voulu elle aussi commencer à faire comme Dieu. Bien aimé, être Dieu c'est facile. Alléluia. Regardez tout ce monde. Les Asiatiques, les Américains, les Noirs, les Indiens. Tous nous prions. Alléluia. À Dieu. Tous nous posons des requêtes. Ah, il faut être Dieu pour supporter ça. Alléluia.
Des fois, tu reçois des coups de fil, tu dis, oh, je suis fatigué, c'est le soir, tout ça. Hein? Et tu veux devenir Dieu. Des coups de fil qui se passent, bien aimé, en une minute, vous savez combien de personnes adressent leur prière à Dieu? Combien de personnes crient au Seigneur? C'est-à-dire que laissez Dieu rester Dieu, nous restons ce qu'on est. Alléluia. On est bien comme ça. Bien aimé, Dieu c'est un bon Père. Il ne va pas te donner quelque chose qui va te tuer. Ce que Dieu ne t'a pas donné, sois dans la joie. Avance avec Dieu malgré que tu n'as pas ça. Il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu parce que je n'ai pas de voiture. Oh, venir à pied, il fait froid. Et la voiture, il faut payer assurance. Alléluia. J'étais heureuse quand j'ai acheté ma voiture. Alléluia. Et puis j'étais content. Amen. Quand j'appelle l'assurance me dit les prix, je dis, ah, l'ancienne que j'avais était bien. Alléluia. Parce que la nouvelle que j'ai eue, je devais payer 4 fois plus d'assurance. J'ai regretté dans mon cœur et Dieu m'a dit, paye. Alléluia. Parce que je ne l'avais pas acheté, parce que moi-même je voulais acheter. Dieu savait des missions que je fais, des endroits que je pars de fois en province. J'aurais besoin d'une bonne voiture. Alléluia. Mais quand je suis allée à l'assurance, je ne suis pas sortie heureuse. Hein. Alléluia. Bien aimé, 2 fois, toi qui prends le train là, tu es heureux, tu passes Navigo, tu passes. Alléluia. Nous, quand la voiture tombe en panne, quand il fait froid là, ça tombe en panne, va changer les pneus, va faire ce. Mais quand tu vois quelqu'un passer de la voiture, tu dis, ah, quand est-ce que moi aussi, hein, tu es bien à pied. Alléluia. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Rends gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, elle voulait devenir bien-aimée Dieu. Alors que le diable parlait avec ruse. Alléluia. Il dit, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Oui, leurs yeux se sont ouverts. Mais d'une mauvaise manière. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde regarde, mais on ne regarde pas de la même façon. Amen. Amen. Je vais vous montrer ça. Vous voyez cette bouteille d'eau? La bouteille d'eau là, si vous demandez à quelqu'un, il va dire c'est à moitié vide. Mais l'autre va dire c'est à moitié plein. Alléluia. Alors que nous tous nous regardons de la même façon. C'est-à-dire que ta vision n'est pas semblable à la vision de l'autre. Alléluia. Celui qui est défaitiste, il va dire ah c'est à moitié vide, c'est tout ce qu'on me donne. Mais celui qui a vraiment soif et qui trouve que c'est intéressant, il va dire c'est à moitié plein. Donc je peux le manger, je peux le boire et ça va me rassasier. Les yeux, quand ils ont mangé le fruit, les yeux se sont ouverts. Mais dans d'une mauvaise manière. Ce n'était pas d'une bonne manière. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait qu'ils voient les choses. Ce n'est pas comme ça que Dieu voulait qu'ils marchent avec lui. Alléluia. Là, il me dit, quand leurs yeux se sont ouverts, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont compris qu'ils étaient nus. Alléluia. Dieu les avait créés pour qu'ils ne puissent pas s'habiller. Alléluia. Vous voyez comment le vêtement coûte cher maintenant. On dépense en vêtements. Hein? Alléluia. Ah! Surtout nous les sœurs là, quand tu prends le poids, amen, tu commences à réfléchir parce que la garde-robe, ça devient un problème. Alléluia. Dieu les avait créés pour qu'ils restent comme ça. Et puis Dieu ne leur avait pas dit qu'ils étaient nus. N'appelez pas conjuration ce que Dieu n'appelle pas conjuration. Tu vas dire que moi je suis maudit alors que tu n'es pas maudit. Tu es en train de passer par des épreuves. Dieu te forme pour des grandes choses demain. Pourquoi tu donnes un nom à l'histoire alors que ce n'est pas comme ça? C'est pas parce que tu as mal au dos et que vraiment tu es devenu malade, il faut qu'on te mette la ceinture lombaire. Non! Le corps, ça peut, tu peux, comme je mets des hauts talons là, ça peut me faire quelque chose, mais c'est pas pour autant que je suis devenu malade. Des fois, nous-mêmes, on donne des noms aux histoires alors que Dieu ne le donne pas comme ça. C'est pour ça que la Bible dit de la même façon que l'Est est éloigné de l'Ouest, c'est de cette même façon que vos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Tu penses autrement. Bien aimé, il faut que tu changes ta façon de voir et ta lecture. Vous savez, quand tu n'as pas une lecture spirituelle des situations, tu seras toujours défaitiste. Tu vas toujours avoir peur qu'on va me faire ceci, l'autre va me dire cela. Là, il me dit l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Alléluia. On est les enfants de Dieu. Regardez, Ève, bien aimé, le diable a utilisé la ruse pour tromper cette femme. Et la Bible nous montre que dès qu'ils ont mangé, bien aimé, ils ont vu, la femme vit que l'arbre était bon pour nourriture, la plaisant pour la vie, qu'il était agréable, et cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit son fruit et en mangea, et donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea aussi. Alléluia. Alléluia. En général, bien aimé, quand les gens veulent faire du mal, ils veulent être à deux. C'est ce que j'ai jamais compris. Amen. Alléluia. Ils veulent être à deux, ils veulent avoir un partenaire. Là-bas, ils n'étaient que deux. Ève et son mari. Maintenant, elle a mangé. Laisse l'autre aussi. Alléluia.
que l'autre voit ici c'est bon ou non. Elle mange. Vous savez quand quelqu'un mange croque, vraiment la pomme, vous voyez quand il fait chaud là, une pomme golden là, et puis il y a de l'eau qui coule autour, quelqu'un croque et il te donne, des fois c'est irrésistible. Alléluia. Donne à Adam. Adam aussi mange. Et dès que les deux ont mangé, bien aimé, ne croque pas la pomme que l'autre croque parce que tu vois que c'est beau à voir. Alléluia. Quand une personne a pris le chemin de faire du mal, la Bible dit, vous ne vous mettrez pas ensemble pour faire ce qui est mauvais. Quand on se met ensemble, c'est pour prier. Quand on se met ensemble, c'est pour visiter les gens qui sont malades. Quand on se met ensemble, c'est pour mettre en place des bonnes choses. Ne nous mettrons pas ensemble, bien aimés, pour faire ce qui est mauvais. Ils se sont mis ensemble, tous les deux, madame et messieurs. Ils ont mangé, ok. Alléluia. Après, quand ils ont mangé, regardez la ruse du diable. Non, mais le diable est mauvais. Quand ils ont mangé, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Qui les a créés? C'est Dieu. Alléluia. Ils pouvaient se dire, ah, qu'est-ce qui nous arrive? Ah, on est devenu nus, donc on a péché. Comme on a péché, allons chercher Dieu pour demander pardon. Non. Ils sont partis se cacher. Ils se sont fait des pagnes en feuilles. Alléluia. C'est ça, bien-aimés, les gens dans le monde. Or, bien-aimé, Dieu nous donne la voie par excellence, la voie du pardon, la voie de la repentance, la voie de la confession au travers du sang de Jésus. La Bible dit car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais Jésus-Christ, Luc 2, Jean-Baptiste est en train de dire voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui ôte le péché du monde. Jésus est là pour ôter nos péchés. Mais souvent quand on a péché, on se cache. Ou soit on commence à trouver des raisons. Alléluia. Oh non, moi c'est parce qu'on m'a fait ceci. Non, il n'y a pas de parce. Alléluia. Quand tu as péché, répands-toi. Dieu va revenir. Regardez, ça a commencé depuis la création. Adam et Ève ont péché. Il faut se cacher. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, tu peux te cacher devant les hommes, devant l'église, devant le pasteur, mais devant toi-même, tu ne peux pas te cacher. Tel que je suis là, je sais qui je suis. Toi aussi, tu le sais. Dieu qui nous a créés, il a mis ça en place. Tu ne cacheras pas toi-même, tu ne cacheras pas devant le diable et tu ne te cacheras pas devant Dieu. Ça, ce sont les trois entités que tu ne peux pas te cacher. Tu peux tromper les hommes. Alléluia. Mais tu ne tromperas pas Dieu. Ils se sont cachés, croyant se cacher devant Dieu. Et la Bible dit, voyez ce que j'aime dans notre Dieu, c'est vraiment un bon Dieu et un grand Dieu. C'est pas quand il les a vus tout de suite. Dieu et Dieu, ils voyaient comment ça se passait. Alléluia. Ils voyaient comment ça se passait. Mais quand ils sont partis faire les habits, vous croyez que Dieu est descendu tout de suite pour dire que hey, urgence pompier? Non. Dieu a attendu comme il avait l'habitude de faire le tour dans les jardins le soir. Alléluia. Bien aimé, on doit être comme notre Père. Alléluia. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Quand tu entends quelque chose, les coups de fil, c'est comme des rafales. Ça ne t'arrête pas. Calme-toi. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Prends le temps quand tu apprends une nouvelle, reste calme, prends le temps de mûrir la nouvelle. Sinon tu vas courir pour faire des choses. Après tu vas faire des bêtises. Le soir tu vas commencer à demander pardon. Ça ne sert à rien. Alléluia. Dieu était assis sur son trône calme. Quand l'heure de la ronde du soir est arrivée, il est venu faire sa ronde comme d'habitude. Et quand il arrive, il le cherche. Waouh, Dieu est un Dieu d'amour. Dis à quelqu'un, Dieu te cherche. Dis à quelqu'un, Dieu te cherche. Bien aimé, normalement quand on pêche, Dieu ne devrait pas nous chercher. Alléluia. Mais des fois quand on pêche, Dieu nous cherche parce qu'il veut que nous puissions revenir à lui. Quel Père merveilleux. Cet homme et cette femme ont péché contre le Seigneur. Ils ont préféré obéir au diable. Ils ont mangé le fruit. Ils sont partis se cacher parce qu'ils ne voulaient pas se repentir. Ils ont voulu se dissimuler. Mais regardez, Dieu quand il fait sa ronde, il le cherche. Il dit Adam, Adam, où es-tu? Alléluia. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Adam, Adam, où es-tu? Amen. Où es-tu? Parce que par ruse, le diable t'a fait sortir du chemin de Dieu. Par ruse, le diable t'a amené à faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois rester couché au sol. Il faut te relever.
Alléluia. Il faut se relever. Bien aimé, quand tu tombes, tu restes pas par terre pour que les gens qui viennent derrière montent sur toi. Tu te relèves. Dieu est notre Père. Quand un enfant a fait sur lui, on ne jette pas l'enfant et la couche à la poubelle. Alléluia. On prend l'enfant, on le lave et on jette la couche. C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Dieu va revenir prendre Adam. Alléluia. Il dit, où es-tu? Et Adam va dire, oui, on se cache parce qu'on est nu. Dieu lui dit, qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Qui te dit que tu es mauvais? Qui te dit que toi tu es un pécheur, tu ne peux pas servir Dieu? Qui te dit que ce que tu as fait c'est impardonnable? Bien aimé, ça c'est pas la voix du diable, de Dieu. Alléluia. Quand Dieu vient, Dieu te demande toujours, qui t'a dit? Il y a des choses qu'on se fait dans notre tête, Dieu ne nous a pas dit ça. Il y a des idées qu'on fait passer dans notre tête, Dieu ne nous a pas dit ça. Dieu, quand il a parlé à Adam, il ne leur avait pas dit que vous étiez nus. Mais regardez, quand ils mangent le fruit, et eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils sont nus. Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu à manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Alléluia. Un cœur sans repentance, toujours en train d'accuser Dieu. Depuis cette histoire, Dieu a fini de donner les femmes aux gens. Amen. Toi-même trouve ta femme, aime-la et puis ramène à Dieu. Alléluia. Dieu ne donne plus de femmes ou des hommes aux gens. Oh, tu rêves, Dieu te donne. C'est rare. Parce qu'ici, eux-mêmes, ils ont péché. Mais maintenant, regarde, quand Dieu vient vers lui, au lieu de dire à Dieu que j'ai péché, il dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Toujours en train de vouloir se dissimuler, se cacher. C'est toujours la faute des autres, c'est jamais la faute de ta faute. C'est pas normal. On est des humains, on peut pécher. Là, il me dit 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Mais tu dois avoir un cœur de faire la repentance, dire Seigneur, j'ai mal agi, pardonne-moi. Dieu te pardonne. Mais il dit non, la femme que tu as mis auprès de moi, c'est elle qui m'a donné. Et c'est comme si la femme l'avait enchaîné. Alléluia. Et puis il a ouvert la bouche de force et lui a donné ça par... il a fait avaler ça. Lui-même a goûté. Alléluia. Et puis même quand il avait goûté, si c'était souvenu que Dieu lui avait interdit, il faut faire... Amen. Mais il a bien consommé. Mais quand Dieu vient, il dit c'est la femme. Bien aimé, ce n'est pas toujours la faute aux autres. Tant que tu trouveras toujours que c'est les autres qui ont tort et toi tu as raison, tu ne feras pas la repentance. Et tant que tu ne feras pas la repentance, tu n'es pas prêt à marcher avec Dieu. Jésus n'a pas péché, mais il a coulé son sang pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Donc ne bafouons pas l'œuvre de la croix. Des fois quand tu t'assois, bien aimé, comprends que des choses que tu fais, des choses qui arrivent dans ta vie, c'est des ruses du diable. Mais ne sois même pas là pour accuser la femme ou d'accuser le diable. Mais dis au Seigneur, moi-même j'ai péché. Alléluia. J'ai péché contre toi. Il faut être comptable de ses actes. Il faut être responsable. Alléluia. Alors le Seigneur dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Alléluia. Ni l'homme, ni la femme, personne n'est capable de dire seulement pardon à Dieu. Mais il trouve des raisons. Alléluia. L'homme dit c'est de la faute de la femme dit c'est la faute au serpent. Heureusement que le serpent, lui, on ne lui a même pas posé la question. Vous voyez, contrairement à Ève, Dieu n'a pas posé la question au serpent parce qu'il savait que c'était quelqu'un de rusé. Alléluia. Des fois, les chrétiens souffrent. Pourquoi? Tu connais la personne avec qui tu marches, c'est un mauvais. Alléluia. Tu sais peut-être que ton mari, c'est un nerveux. Tu sais que ta soeur, elle est rancunière. Alléluia. Mais tu vas encore ajouter dessus. Alléluia. Ou même ça devient un problème. Alléluia. Oh, bien aimé, quand tu connais aussi la personne, Dieu savait que le diable était rusé. Alléluia. Il vient, il ne lui pose pas la question, c'est-à-dire qu'il ne lui donne pas l'opportunité de mentir encore. Parce qu'il savait que lui, son sort était déjà arrêté. Mais s'il a posé la question à l'homme et à la femme, parce que Dieu voulait racheter l'homme et la femme. Dieu les avait créés à son image. Dieu leur avait dit, multipliez, vous soyez féconds. Dieu savait que le monde allait se multiplier par eux. Donc vous voyez, c'est ce que je vous ai dit au départ. Et quand tu viens au monde, Dieu a déjà tracé un plan. Dieu savait que pour la multiplication du monde, il faut Adam et Ève. Malgré qu'ils se sont tombés, malgré que le serpent les a fait tomber, mais Dieu est parti quand même le rattraper parce qu'il avait un programme avec eux. Dis programme. Dis programme. Il avait Dieu un programme avec toi. Aujourd'hui, si nous sommes là, nous sommes nés à partir d'Adam et Ève. Alléluia.
Et puis enfant de Dieu, ne crois pas parce que tu es tombé, que le monde est tombé sur toi, le diable, tout ça, et c'est fini, Dieu ne va pas t'accueillir. Non, Dieu c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il te dit, je te conseille pour ta vie. Bien-aimé, le diable sera toujours là pour nous accuser. Il sera toujours là, bien-aimé, tant que le sol, la terre et le ciel existera. Le ruse du diable existera. Amen. Amen. Mais c'est à nous de faire le choix. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Est-ce que quelqu'un peut choisir la vie ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut choisir la vie ce matin? Bien-aimé, si Dieu nous parle, c'est pour nous. Si Dieu a permis qu'on ait des églises où on se rencontre pour prier, bien-aimé, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Dieu ne viendra pas s'asseoir sur le banc là en train de prier avec nous. Il est présent au milieu de nous. Mais c'est pour notre bien. Parce qu'il sait qu'on apprend tellement de choses dans le monde. On est né dans des familles, on nous a appris des choses. On a reçu une éducation. Quand on va à l'école, on reçoit des choses. Et Dieu permet que nous ayons des moments comme ça pour rester ensemble, pour réfléchir sur notre vie, pour prier. Et il envoie le Saint-Esprit aussi pour venir nous changer. Je vais parler aussi aux gens qui sont très durs envers eux-mêmes. Bien-aimé, ne sois pas trop dur envers toi-même. Si ça m'arrive, c'est à cause de moi. Je suis nul. Ah! Bien-aimé, tu es créé à l'image de Dieu. Dieu ne t'a pas dit que tu étais nul. Ne parle pas comme ça de toi-même. Quand dans Genèse 1, quand Dieu a fait la création, dans Genèse 2, Dieu a dit à Adam de nommer les animaux. C'est Adam, bien-aimé, tu es administratrice, administrateur, gérant de la création. Ce n'est pas à toi de dire des paroles méchantes, des paroles inutiles. Sur toi, il y a beaucoup de gens qui se lancent des malédictions contre eux-mêmes. Des imprécations contre eux-mêmes. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Alléluia. Tu dois toujours, bien-aimé, quand tu es devant Dieu, tu peux demander pardon, tu peux pleurer, tu peux te repentir parce que tu es en face de ton Créateur. Mais quand tu es devant une histoire, devant une situation, bien-aimé, fais confiance au Seigneur et arrête de dire n'importe quoi. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu seras. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Amen. J'avais lu quelque chose qu'on avait posté sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui dit si tu suis quelqu'un, si tu suis quelqu'un, tu deviendras comme lui. Amen. Et puis lui, dans les réseaux sociaux, il dit quoi? Je commence à suivre Bill Gates parce que je vais devenir comme lui. Or, on avait dit ça dans le cadre où je suis quelqu'un de mauvais. Amen. Lui, il dit non, moi, à partir d'aujourd'hui, je commence à suivre Bill Gates parce que, vous voyez, tout de suite, la pensée dans l'argent. Alors que c'était un pasteur qui l'a dit dans l'église. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Bien aimé, tout ce qui est sur cette terre, c'est pour nous. Dieu l'a mis à notre disposition. Je n'ai pas lu Genèse 2. Quand Dieu a créé Adam et Ève, bien aimé, Dieu les a postés dans le jardin d'Éden. La Bible dit là-bas, il y avait toutes sortes de choses. L'homme n'avait pas besoin d'aller travailler, se lever à 5 h du matin pour ramener l'argent. La femme n'avait pas accouché avec des douleurs. Mais c'est à cause de ce qu'on a suivi. Les gens ont suivi. Adam et Ève ont suivi la ruse du diable. C'est pour cela que vous allez voir à la fin de cette histoire de Genèse 3, Dieu est en train de maudire la femme et dit, c'est avec douleur que tu enfantes. Dieu est en train de maudire l'homme pour dire que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Alléluia. C'est à cause de ce qu'on a suivi. Parce que le diable ne voulait pas, quand il passait dans le jardin d'Éden, et puis il voyait Adam et Ève heureux. Alléluia. Dans le jardin, il y avait le fleuve Nil qui venait là, l'autre qui venait là. Ils étaient là, c'était beau. Lui, il a dit non. Pourquoi moi je ne vis pas ça? Eux, ils vont vivre ça. Il faut que je trouve une faille. Et quand il a cherché chez lui, il a trouvé la faille. Alléluia. Sur Ève. Et il est rentré, vous voyez, par ruse. Au jour d'aujourd'hui, pour aller accoucher. Alléluia. Les femmes souffrent. À cause, on peut dire, ah, Ève aussi. Non. Il y a des choses que toi et moi nous faisons aujourd'hui. Demain, les autres vont souffrir de ça. Alléluia. Le monde est comme ça. Alléluia. Si quelqu'un prend la décision de brûler cet endroit, alléluia, nous ne pouvons pas venir ici pour prier. Alléluia. Alors que c'est une personne. Mais imaginez-vous le nombre de personnes que nous venons. C'est-à-dire que tu dois te dire que je suis gérante de la création. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que je marche avec Dieu. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Le ruse du diable. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à ne pas tomber dans ce ruse.
il utilisera toujours quelque chose. Bien-aimé, Dieu peut utiliser ta mère. Le diable plutôt, il peut utiliser ton frère. En réalité, bien-aimé, ce n'est pas le frère le problème. Parce que beaucoup de gens ont de conflits avec des frères, des amis. Ce n'est pas la personne qui t'a parlé qui est le problème. Ève, en réalité, ne voulait pas. Mais quand le diable vient par ruse dans la vie d'une personne, la personne peut te dire quelque chose qui peut te choquer. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois garder la personne dans ton cœur. Non. Il faut comprendre que c'est le ruse du diable parce qu'il ne veut pas que Dieu règne dans ton cœur. Il veut que la colère règne dans ton cœur. Que ton ennemi règne dans ton cœur. Que celui qui t'a fait du mal règne dans ton cœur. Aujourd'hui, je sens qu'il y a un réel besoin, bien aimé, de demander pardon à Dieu. Ma soeur, je ne te connais pas, mais le Seigneur t'aime. Je ne sais pas qui tu es, mais depuis que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me parler de toi. Pardonne. Tu es une bonne personne. Mais souvent sur ton parcours, beaucoup de gens t'ont fait du mal. Mais le Seigneur m'a dit de te dire ce matin, pardonne. Ta destinée entre les mains de Dieu. Rien n'est encore perdu. Au-devant de toi, il y a beaucoup de bonnes choses. Ne t'arrête pas sur le chemin. Le Seigneur me dit de te dire, qui t'a dit que tu es nul? Qui t'a dit que tu es mauvais? Qui t'a dit que tu fais du mal? Qui t'a dit? Ne suis pas ce que les gens disent, c'est pas ce que Dieu dit. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu me donne un autre avis de ce que les gens peuvent dire sur toi. Je vois comme si à un moment donné, on a sorti des ragots contre toi. Et ta réputation a été touchée. Mais le Seigneur me dit de te dire, c'est lui qui est capable de réparer ton histoire. Le Seigneur me dit de te dire, si tu reviens à lui, il reviendra vers toi. Tu es la bien-aimée du Seigneur. Dans ton cœur, tu aimes Dieu. Tu as été bien-aimé et tu as été, je veux dire, victime de quelque chose. Mais regarde aujourd'hui, comme Dieu est revenu vers Ève et Adam, Dieu leur a dit, où êtes-vous? Aujourd'hui, Dieu me demande de te demander, ma soeur, où es-tu? Où es-tu avec ton Dieu? Où es-tu avec ton maître? Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu as expérimenté des choses avec le Seigneur et ce n'est pas fini. Tu es un grand témoin. Je te vois partir dans les nations donner ton témoignage. Parce que des choses que tu as vécues, il y a des choses qui vivent, des gens qui vivent ça maintenant ne savent pas s'en sortir. Mais si tu prends la décision de revenir vers le Seigneur de tout ton cœur, tu t'en sors, demain tu seras un instrument pour les autres. Bien aimé, on va prier le Seigneur. Je veux que tu parles à Dieu, bien-aimé. Que Dieu te donne le discernement, que tu comprennes le ruse du diable et que tu ne tombes pas dans le ruse du diable. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Maître, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, tu es notre Dieu, tu nous connais, Seigneur. Mon Dieu, tu connais nos cœurs. Seigneur, tu connais nos vies. Seigneur, ce matin, tu nous demandes de ne pas être dur envers nous-mêmes. Ce matin, tu nous demandes, oh Dieu de gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de t'écouter toi et ne pas écouter le diable parce qu'il est un menteur. Tu nous montres qu'il vient dans la vie d'une personne pour voler. Le Seigneur a volé ta destinée, ma soeur. Je te vois chanter, je te vois partir dans les nations chanter pour la gloire de Dieu. Mais le diable a voulu voler ta destinée. Mais le Seigneur n'en a pas fini encore avec toi. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens qui se sont moqués de toi, les gens qui t'ont insulté, ce sont ces gens-là qui vont commencer à liker tes chants. Ils vont commencer à liker parce que tu es entre les mains de Dieu. Ah Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu es en train de restaurer des vies. Je crois que Dieu restaure quelqu'un. Par ruse, le diable t'a amené à abandonner tes études. Par ruse, le diable t'a amené à faire partir des gens mauvais, des gens qui sont peu recommandables. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu me dit de te dire qu'il est là. Il est là, il est là. Et parce qu'il est là, il est capable de refaire ton histoire. Parce qu'il est là, il est capable de changer ta destinée. Il est capable de changer ta destinée. Adam et Ève ont péché, bien aimé, mais Dieu les a rattrapés. Mais Dieu les a récupérés. Et Dieu a accompli ce qu'il voulait accomplir. C'est ça notre Père. Un Père rempli d'amour. Je veux que tu parles au Seigneur. Toi aussi, qui te plains de ce que tu as fait hier. Aujourd'hui, la Bible dit, ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Je suis sur le point de faire des nouvelles choses. Le Dieu des nouvelles choses est présent dans cette salle. Il veut t'emmener à faire des nouvelles choses. Il y a, bien aimé, ton avenir est entre les mains de Dieu. Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Parce qu'il est ton Père, il est ton roi. Alléluia. Alléluia.